Un homme est avec son amant à côté de sa femme lorsque sa femme dit qu'elle a terminé la liste des invités. Il dit que c'était une bonne nouvelle. L'amant confus demande à quoi servait cette liste d'invités. La femme dit alors que c'était pour leur mariage. L'amant demande quand aura lieu leur mariage et la femme dit que ce sera le mois prochain. L'amant dit alors que c'était peu de temps, mais la femme dit qu'ils sont amoureux et ne veulent pas attendre trop longtemps pour se marier. L'amant souhaite le bonheur du couple et demande s'il rentre sitôt parce qu'il attend un enfant. Mais la femme dit non, ils vont se marier par amour et l'homme accepte. L'amant demande alors pourquoi l'homme n'a aucun contact pour elle et l'homme dit qu'il a fini par oublier. La femme demande alors pourquoi l'homme n'a pas mis le nom de son amant sur la liste des invités, mais il dit qu'il a fini par oublier de le mettre, car il était trop occupé et ne s'est pas souvenu de le mettre. La femme dit alors qu'elle mettra le nom de l'amant sur la liste car ils étaient amis d'enfance et l'homme accepte en disant qu'elle doit aller à son mariage. La femme soupçonne l'attitude de l'homme et demande pourquoi il agissait ainsi, car il semblait un peu mal à l'aise. Il essaie d'inventer une excuse en disant qu'il avait chaud et l'amant dit qu'elle va lui apporter de l'eau et il accepte. La femme s'inquiète pour l'homme car il agissait de manière très étrange. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin d'être comme ça juste parce que la date de son mariage approchait. La maîtresse met alors quelque chose dans le verre d'eau de l'homme et le lui apporte. Il vous remercie et boit l'eau. Il trouve l'eau étrange et demande ce qu'il y avait dans le verre, mais la maîtresse dit qu'il n'y avait rien. La femme lui dit d'arrêter d'agir bizarrement comme ça, mais l'homme dit qu'il ne veut plus d'eau et la donne à sa maîtresse. Triste, l'amante dit qu'elle l'avait cherché avec tant d'affection, mais l'homme dit qu'il n'a plus soif et s'assoit sur le canapé. L'amant propose alors d'aider aux préparatifs du mariage et la femme accepte. Elle dit qu'elle a besoin d'aide pour le mariage et qu'elle fait beaucoup confiance à l'amant. L'homme dit alors que son aide n'était pas nécessaire, car le mariage était presque prêt. Mais la femme demande pourquoi et dit qu'elle veut son aide. Il dit que les amis de la femme l'aidaient déjà, mais la maîtresse dit que ce serait un plaisir d'aider la femme avec son mariage. La femme dit alors qu'elle est sûre que les deux seront les meilleurs amis et l'amant accepte en disant qu'ils s'entendront très bien. Lorsque le téléphone portable de la femme sonne, elle voit que son père l'appelait et sort pour répondre. L'homme se fâche contre sa maîtresse et lui dit d'arrêter et qu'il a une petite amie, mais elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il a amené sa femme chez sa maîtresse. Il lui dit d'arrêter d'essayer d'aider son mariage, mais elle dit qu'elle veut aider car elle aime aider l'homme. L'homme dit que la maîtresse sait pourquoi il a épousé la femme et la maîtresse dit qu'elle sait pourquoi, que le père de la femme était très riche, mais qu'elle sait que l'homme l'aime mieux et l'embrasse. L'homme essaie de la repousser en disant que sa femme peut revenir à tout moment, mais l'amant dit qu'elle ne peut pas rester près de l'homme sans pouvoir l'embrasser. L'homme lui demande d'arrêter, mais elle dit qu'elle aime la sensation de danger. La femme apparaît alors et dit qu'elle est sur le chemin du retour, elle finissait juste quelques affaires. La maîtresse dit qu'ils ont besoin de parler, mais l'homme dit que ce n'était pas le bon moment. Elle dit alors que ce qu'elle a à dire va changer la vie de l'homme. Il demande ce que ce serait et qu'il était déjà coincé dans cette situation. Elle dit que l'homme a besoin d'entendre ce qu'elle a à dire, mais l'homme n'arrête pas de dire que ce n'était pas le bon moment. Elle dit qu'il a besoin de savoir ce qu'elle a à dire, mais l'homme dit pas maintenant et qu'il pourrait parler plus tard. La maîtresse se met en colère et dit que c'est lui qui a voulu trahir sa femme et qu'il a dû en supporter les conséquences. L'homme se lève alors et dit qu'il doit aller aux toilettes. L'amant se lève alors et va après l'homme dans la salle de bain. Elle essaie de l'embrasser mais il semble résister en disant que sa femme pourrait apparaître à tout moment. L'homme dit alors à l'amante de dire simplement ce qu'elle voulait dire. Elle dit qu'elle est enceinte, ce qui met l'homme très en colère. Elle dit que cela ne lui apporterait que des problèmes dans la vie, puisqu'il épouserait quelqu'un d'autre. Elle dit qu'elle s'en fiche car l'enfant était le sien.
L'homme se demande ce qu'il va faire maintenant, mais l'amante dit qu'elle s'en fiche, qu'elle n'élèvera pas son enfant seule. Pendant ce temps, la femme a terminé son appel et retourne dans la chambre, elle commence alors à chercher les deux et frappe à la porte de la salle de bain. L'homme prend peur et la maîtresse dit qu'il va devoir dire à sa femme ce qui se passe. Il dit qu'il ne peut pas faire cela, car il perdrait tout l'argent qu'il s'est battu pour gagner. La maîtresse dit à l'homme d'arrêter d'être un chercheur d'or et veut faire l'expérience de leur amour. La femme s'impatiente et dit à l'homme d'ouvrir la porte bientôt car elle savait qu'il était là. Lorsque la porte s'ouvre, la femme les voit sortir tous les deux de la salle de bain et se met très en colère, elle demande des explications. L'homme lui demande de se calmer, mais elle ne veut pas se calmer et dit qu'elle veut savoir ce qu'ils faisaient ensemble dans la salle de bain. L'amant dit alors à l'homme de dire la vérité et la femme demande de quoi parlait l'amant. La maîtresse dit que si l'homme ne le dit pas, elle le fera. L'homme lui dit alors qu'elle ne dira rien et lui demande de se taire. Il demande à sa femme de lui faire confiance, mais elle le gifle. L'amant intervient et dit qu'elle dira toute la vérité, mais que la femme ne devrait pas entrer dans la violence. L'amante dit qu'elle a rencontré l'homme il y a longtemps et qu'elle était enceinte de lui. La femme dit qu'elle ne peut pas croire que l'homme lui ait fait ça après tout le temps qu'ils ont passé ensemble. L'homme se fâche contre sa maîtresse et dit qu'elle mettait fin à ses jours. La femme dit alors qu'elle n'a pas mis fin à ses jours et qu'il était censé l'oublier et ne plus jamais la chercher. L'homme se met très en colère contre sa maîtresse et dit qu'elle a mis fin à ses jours et qu'il ne veut plus jamais la revoir, mais la maîtresse l'empêche de partir et dit qu'elle était enceinte de son enfant et qu'elle ne l'élèverait pas enfant seule. L'homme dit qu'il ne se soucie pas d'elle et qu'elle va élever son fils seul, mais elle dit qu'il ne peut pas partir parce qu'elle l'aime. Il dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle, ce qui la met très en colère et elle dit qu'elle ne veut plus de lui dans sa maison, alors elle le jette de force. Puis elle se met à pleurer seule sur le canapé.